Il y a des centaines d'années, les humains étaient une espèce très faible, qui ne pouvait même pas se défendre contre de petites créatures. Ils étaient pitoyables en termes de force physique et de violence. Ils manquaient d'armes, étaient terribles au combat et n'avaient aucune méthode pour se défendre contre les catastrophes naturelles. Ils ont découvert un jour une race d'êtres dotés d'une force surhumaine qui était tellement plus fort que l'humanité a collectivement commencé à les appeler nobles. Ces nobles avaient initialement peur de l'humanité, mais ils se sont vite rendus compte que les humains étaient pratiquement sans défense et inoffensifs. Ceci, combiné au fait que l'humanité tenait ces nobles en haute estime, a conduit au développement du concept d'obligation la plus noble. Cela signifie que chaque noble est obligé de défendre l'humanité à tout prix. De cette façon, les nobles et les humains formaient un lien très spécial, dans lequel les nobles étaient clairement classés au-dessus des humains mortels, et avaient le respect et l'admiration de tous les humains, qui accomplissaient et alors que les nobles veillaient à ce qu'aucun humain innocent ne soit jamais blessé. Ray, un noble, chef de la noblesse, s'est endormi il y a plus de 800 ans. Il venait à peine de se réveiller qu'un intrus inconnu sortit son cercueil d'un coffre-fort. Il est étonné de voir à quel point le monde est devenu différent depuis que la technologie s'est développée si rapidement. Et partout où il marche, il voit des inventions humaines qui n'étaient jamais possibles auparavant. Il voyage et localise finalement son serviteur, Frank. Frank est surpris de rencontrer Ray et l'entraîne rapidement dans sa maison pour lui parler de Trek, l'actualité mondiale. Ray trouve intéressant de voir à quel point le monde humain a évolué et souhaite le voir par elle-même. Frank, le directeur du lycée, inscrit Ray dans l'un de ses cours afin qu'il puisse passer du temps avec des gens modernes et découvrir les progrès qu'il n'a pas vus au cours des 820 années précédentes. Ray se lie rapidement d'amitié avec Shi, un grand homme aux cheveux roux qui est un incroyable artiste martial et athlète. Il est surpris par la nonchalance avec laquelle ces humains le traitent. Le plus noble. Il remarque que l'humanité semble avoir perdu son instinct de reconnaissance de la noblesse, ce qui lui donne le sentiment de ne plus dépendre d'elle. Un soir, alors qu'il buvait du thé avec Frank, un inconnu s'est approché d'eux et s'est présenté comme étant un homme de 21 ans. Il les informe qu'il est un humain modifié produit par l'Union, une méchante organisation scientifique. Ils étaient fabriqués dans des tubes à essai, ne portaient jamais de nom et n'étaient désignés que par leur numéro de série, selon lui. On leur a injecté d'innombrables drogues et on a testé des médicaments pour voir comment ils réagiraient et les conditions étaient si mauvaises que tous ses amis sont morts au cours de l'une des autres parties du processus, à l'exception de lui et d'un de ses amis, qui ont tous deux survécu et acquis une force et des capacités surhumaines. De nombreuses organisations cachées tentèrent alors de contrôler la puissance mondiale en les utilisant comme armes destructrices. Finalement, il a pu fuir l'union avec sa compagne, qui a choisi de se séparer pour l'instant afin de trouver un sens à leur vie. Après avoir découvert les compétences de 21 et comment il a fini par sauver la vie des élèves de cette école, le directeur l'a invité. Il souhaite qu'il reste chez lui pour le moment et travaille pour lui,
car le syndicat continuera à envoyer des hommes à ses trousses pour tenter de l'assassiner. Il s'arrête un instant avant de demander ce qu'il veut en retour. Frank se moque de lui et lui dit qu'il n'a besoin que d'assurer la sécurité de l'Vasco école pour le moment, et M21 est d'accord. Le lendemain, Ray arrive à l'école et est accueilli par un essaim de femmes captivées par son attitude royale et sa grâce. Il entre dans la salle de classe et découvre que Shin a la main brisée et porte un plâtre sur lequel ses amis ont griffonné. Il décide de tenter sa chance avec cette étrange habitude et sort son marqueur, dessinant partout sur son plâtre. Il s'assoit alors et commence à suivre des cours avec eux et va même déjeuner avec eux, où il insiste pour avoir Raymond tous les jours, car il ne peut pas retourner à la nourriture de son temps. Après les cours, Shin et son ami perdant, dont je ne connais pas le nom, ont commencé à discuter de la possibilité de jouer à des jeux mobiles ensemble et ont invité Ray à les rejoindre. Ray, en revanche, n'a aucune idée de ce qu'est un téléphone portable et semble perplexe. Shin et le perdant lui ont expliqué qu'un smartphone est un outil très utile dans les temps modernes puisqu'on ne peut jamais se perdre avec. Vous ne vous ennuierez jamais et vous pourrez discuter avec n'importe qui à tout moment. Ray n'arrive pas à croire qu'une telle chose existe et s'approche de Frank qui se détendait au sommet de l'école avec un M21 au crépuscule. Il informe Frank des technologies mentionnées par Shin. Frank lui sourit et lui dit que le monde a considérablement changé depuis que Ray s'est endormi et qu'une technologie comme celle-ci est désormais disponible. Le lendemain, Frank offre à Ray le smartphone le plus contemporain et le plus performant qu'il utilise en classe. Shins et son ami sont tous deux surpris de le trouver tenant le téléphone. Mais ils sont contents pour lui. Cependant, ils se rendent vite compte que Ray ne sait pas utiliser un téléphone. Car lorsque Shin lui demande son numéro de téléphone et son email, Ray le regarde d'un air absent, comme s'il ne comprenait pas ce qui se passe. L'ami perdant prend le téléphone de Ray et commence à lui montrer comment l'utiliser. Il lui apprend également à envoyer un email que Ray saisit rapidement et commence à envoyer à Frank. Ce jour-là, alors qu'il déjeunait, le trio a entendu beaucoup de bruit venant de la cour de récréation de l'école et a commencé à enquêter. Ils ont remarqué qu'une bande de voyous en automobile a envahi l'enceinte de l'école et harcèle les étudiantes tout en battant les garçons. Rai est fasciné par cela car il n'a jamais vu des humains se chamailler entre eux de sa vie. Shin entra en courant et arrêta le coup avec sa main endommagée tandis qu'une des brutes saisissait le concierge et se préparait à le frapper. L'homme accuse Shin d'avoir tenté de lui enlever sa petite amie. Le perdant remet en question les actions de Shin, mais Shin répond qu'elle était sur le point de tomber du trottoir, alors tout ce qu'il a fait a été de l'attraper pour l'empêcher de tomber. Le père, lui, n'a pas l'intention de l'écouter, et ses voyous commencent à maltraiter les élèves de son école. Shin le met en garde et lui dit de partir. Mais la brute commence à frapper Shin. Il évite la plupart des coups de poing, mais lorsqu'il est coincé, il est incapable de reculer et est touché au visage par l'un de ses coups. Raya regarde le chaos et fixe Monsieur 20 et 1 an qui veut vraiment tout arrêter, mais a peur d'afficher sa force surhumaine parce qu'il essaie de faire profil bas. La brute commence à donner des coups de pied à Shin et à tenter de lui piétiner la tête. Mais Shin se retourne.
La brute tente de le frapper, mais Shin dévie tous ses coups avant de lui lancer les siens directement au visage. Le monstre devient encore plus en colère et commence à lancer des coups violents que Shin tente de parer avec sa main endommagée. Son plâtre commence à se décoller et la brute le frappe au ventre avant de le projeter sur le perdant alors qu'ils s'effondrent tous les deux au sol. Il se précipite vers Shin mais est arrêté par le concierge qui le presse de partir car il ne le laisserait pas faire de mal aux élèves, mais la brute s'en fiche et attrape le concierge à la gorge. Et 21, qui s'avançait calmement vers lui et lui demandait de laisser partir le concierge, l'interrompirent avant qu'il puisse faire quoi que ce soit. S'il ne veut pas se faire tabasser, la brute lui conseille de se faire chier. Et 21 répond une fois de plus en le pressant de laisser le concierge tranquille, incitant la brute à laisser tomber le concierge et à tenter de le frapper. À 21 ans, en revanche, il est léger et rapide et esquive facilement son coup de poing avant de lui arracher sa chaîne et de se cogner la tête au sol. La brute essaie de lui saisir la main pour lui faire lâcher go. Mais M21 est bien trop puissant. Il écrase alors la brute contre l'une des voitures et menace de le tuer, lui faisant tellement peur qu'il s'enfuit avec sa bande. Tout le monde applaudit Monsieur 21 ans, qui est interloqué car il n'a pas l'habitude d'être félicité. Ray, qui voit tout cela, retourne simplement à l'intérieur pour finir ses ramen alors qu'il réalise progressivement à quel point les humains sont devenus dangereux par rapport au passé. Le lendemain commence comme d'habitude et Shin est en retard en cours comme d'habitude. Le professeur arrive enfin avec deux nouveaux élèves à ses côtés. Ouh. Mi affirme qu'il s'agit d'étudiants transférés cette Corée. Le gars est petit et a des cheveux hérissés et se présente comme étant enragé, tandis que la fille se présente comme Sera. L'enseignant dit alors à Shin qu'il est de sa responsabilité de leur faire visiter toute l'école, ce qu'il accepte à contre-cœur. Rai se rend immédiatement compte que ces étudiants sont des nobles et non des humains ordinaires, et même les nouveaux étudiants semblent remarquer l'aura inhabituellement forte de Rai, qui est forte pour un noble. Ils s'assoient tous pour déjeuner dans l'après-midi, et Shin remarque que même ces nouveaux étudiants semblent incompétents dans les choses modernes, similaires à Rai. Régis essaie d'utiliser une baguette mais échoue, tandis que Sierra décide d'utiliser simplement une cuillère. Plus tard dans la journée, Shin, le perdant, Régis, Sierra et Rai sont tous retournés chez Franck, où ils traînaient, quand Franck est entré avec lui 21. Il est surpris et ennuyé de voir Shin et son ami salir l'endroit. Mais il sait ce qu'ils sont les amis de Ray, alors il leur dit qu'ils sont les bienvenus et entre dans la cuisine pour simplement faire la vaisselle. Quand il ressort, Shin lui dit que ni Syrah ni Régis n'ont d'endroit où vivre dans cette ville et demande si Franck peut les accueillir. Franck s'énerve à nouveau contre lui. Mais Ray dit que cela ne le dérange pas, ce qui oblige Franck à dire que cela ne le dérange pas non plus. Le lendemain, un groupe de crétins arrête Ray, Shin, le perdant et Sierra alors qu'ils rentraient tous chez eux. Ils entourent tous le groupe et l'un d'eux tire même un couteau sur Rai. Shin leur dit de ne faire de mal à aucun de ses amis et qu'il les accompagnera. Alors ils sont tous emmenés dans la cachette du gang. Ils sont entourés d'une bande de voyous et leur patron regarde Shin et lui dit qu'il va apprendre une leçon aujourd'hui. Shin
dit au perdant de prendre Sierra et Ray et de s'écarter pendant qu'il jette son sac et se prépare pour un combat. Un des gars se précipite vers lui avec une bande. Mais Shin est facilement capable d'esquiver son coup de poing tout en esquivant une attaque par derrière et en le frappant au sol. Un autre gars essaie de le frapper avec un bâton en bois, mais Shin l'esquive facilement et lui donne un coup de genou au visage. Deux autres gars tentent de l'attaquer, mais il parvient facilement à esquiver leurs attaques tout en délivrant un puissant contrepoint. Malheureusement, il commence à être envahi par un groupe d'entre eux et se fait attraper par derrière par l'un des ennemis tandis qu'un autre tente de le frapper. Il est capable de se défendre, mais encore une fois, un gars essaie de l'étouffer par derrière, incitant Ray à faire un pas pour le sauver, mais Shin lui crie de rester en retrait et utilise ses compétences de Jujitsu pour repousser le grand gars. Il continue d'être envahi et était sur le point d'être submergé lorsque Régis et Mévin et un an arrivent sur les lieux. Régis essaie d'intervenir, mais 21 ans l'arrêtent et lui disent de ne pas montrer son étrange pouvoir aux humains. Régis regarde Shin et se rend compte qu'il n'est pas impuissant. En fait, il reprend son élan et commence à tous les battre. Régis est choqué de voir un humain se défendre et défendre les gens autour de lui, car c'était le travail supposé des nobles. Mais 21 lui disent que les humains ont appris à se défendre lorsque le genou arrive. L'un des goûts tente de prendre le perdant en otage, mais Shin lui donne un coup de pied avant qu'il ne puisse atteindre le perdant. Le chef des hooligans en a finalement su assez et a sorti une arme à feu, la pointant sur Shin. Et 21 décide d'intervenir à ce moment-là et apparaît devant le leader, lui saisissant la main et le poussant au sol, tandis que la brute tente d'utiliser un tuyau en acier pour le frapper. M21 utilise simplement son bras pour se défendre contre le tuyau d'acier, tandis qu'un Shin en colère essaie de frapper le gars de toutes ses forces au visage, mais s'arrête au dernier moment lorsque M21 lui dit que c'est suffisant, que s'ils veulent un jour se venger de lui, ils devraient l'attaquer pendant qu'il est seul. Ils commencent tous à rentrer chez eux. Et Régis commente le fait que les humains sont devenus très sauvages ces dernières années, ce à quoi M21 répond solennellement qu'il n'a pas vu quel genre d'actes sauvages et sans cœur les humains sont capables de commettre maintenant. Le lendemain, ils s'assoient tous et dînent pendant que Régis et M21 se chamaillent comme d'habitude. Régis déteste le fait que M21 ait abandonné son humanité pour acquérir des pouvoirs surhumains, tandis que M21 déteste Régis pour l'avoir traité de traître à l'humanité. Cependant, ils sont tous les deux interrompus par Frank, qui en a assez de ces parasites, et leur dit de nettoyer le désordre qu'ils créent. Sierra est sa chérie et commence automatiquement le nettoyage. Tandis que Régis se dispute avec Frank pendant le nettoyage, lui demandant pourquoi Ray ne nettoie pas. Frank l'ignore rapidement et essaie de déplacer la conversation, mais Régis le nain continue et dit que même Ray devrait nettoyer. Avant que Frank ne puisse le faire taire, Ray se leva simplement et se dirigea vers lui. Frank est terrifié par ce que Ray pourrait faire, mais à sa grande surprise, il s'approche simplement, met l'un des emballages vides dans la poubelle et s'éloigne. Frank pousse un soupir de soulagement et commence à nettoyer. Le lendemain, à l'école, Frank et Raya m'appellent dans leur chambre
et Franck l'informe qu'il a ouvert son compte bancaire séparé à partir de 21 ans. Il semble surpris et demande pourquoi il ferait cela. Franck le regarde et lui dit qu'il travaille pour eux, donc évidemment il a besoin d'un compte bancaire sur lequel ils enverront son salaire. Cela me choque complètement, car avant cela, il était simplement utilisé comme une arme et n'avait rien reçu de toute sa vie. C'est la première fois que quelqu'un lui propose de lui verser un salaire comme il le ferait pour n'importe quel autre être humain normal. Il les remercie du fond du cœur et sort. Alors qu'il rentrait chez lui dans la soirée, il a été arrêté par 2 hommes. L'un est un mec fou, tandis que l'autre est un gros qui mange une cuisse de poulet. Le mec à l'allure du Joker dit à mes 21 ans qu'ils ont des affaires avec lui et l'appelle par son nom de code. Cela sonne immédiatement l'alarme dans son esprit puisque personne, à l'exception du syndicat, ne connaît son nom de code. Il leur demande leur identité et ils se présentent comme Shark et Hammer, mais pour notre commodité, nous appellerons Hammer gros parce qu'il est gros. Shark révèle qu'il travaille pour DA5, qu'il reconnaît immédiatement comme l'équipe des opérations spéciales du syndicat. Il leur demande pourquoi ils sont ici, ce à quoi Shark répond qu'ils vont l'emmener avec eux, et ils finissent également par insulter le seul camarade vivant de mes 21 ans. Il se met immédiatement en colère et Shark s'en rend compte, le provoquant encore plus. Me 21 devient le carcajou et se précipite vers Shark, essayant de le frapper, mais le requin est bien trop rapide pour qu'il puisse l'attraper et esquive toutes ses attaques avant de lui donner un coup de pied dans le ventre. Il marche alors sur sa poitrine et lui dit qu'il n'est qu'une expérience scientifique inutile destinée à être abandonnée. M21 redevient le carcajou et le frappe, mais le requin recule juste à temps. 21 se repositionne, mais le requin ne lui laisse pas le temps de reprendre son souffle et se précipite sur lui avec un couteau. M21 bloque à peine la première attaque, mais le requin poursuit son attaque, ce qui rend sa défense de plus en plus difficile. Il se rend compte que le requin est bien plus fort que lui, et que si cela continue, il n'a aucune chance de survivre à tout cela. Le requin parvient enfin à percer sa défense et lui coupe les épaules et les jambes avant de lancer une attaque spéciale qui lui inflige Zétis, innombrables entailles sur le corps, l'ensanglantant. Il recule et se met à genoux, essayant de reprendre son souffle, tandis que Fatih appelle derrière lui, disant à Shark de ne pas le tuer. Le requin, cependant, commence à avancer, mais s'arrête lorsqu'il aperçoit Sierra et Régis derrière moi. Il regarde derrière lui et est choqué de les voir tous les deux. Il leur dit de partir immédiatement et qu'ils n'auraient jamais dû être ici. Régis, cependant, a confiance en ses capacités et commence à parler de requin. Cela l'énerve et tente d'attaquer Régis, mais M21 s'interpose, prenant le coup et sauvant Régis. Cependant, Régis ne s'en soucie toujours pas et recommence à parler. Mais cette fois, j'ai 21 ans qui lui crie de se taire, ce qui le surprend. Le requin avance, mais est arrêté à mi-chemin lorsqu'un gars atterrit derrière moi et dit au requin de s'arrêter. Il regarde derrière lui et se rend compte qu'il s'agit de Kram, le chef du DA5. Il dit au requin de reculer car ils le veulent vivant et dit à M20 et 1 qu'il vient avec eux. M20 et 1 accepte de les accompagner sans autre résistance s'il laisse Régis et Sierra indemnes, comme le chef le lui promet avant d'ont l'escorter.
Régis et Sierra retournent chez Frank, mais lorsqu'on l'interroge sur le M21, Régis l'ignore simplement parce qu'il est en colère contre lui pour l'avoir empêché de les combattre. Frank demande à Sierra ce qui s'est passé et elle l'informe qu'il revenait à pied lorsqu'ils ont repéré M21 avec deux personnes qu'elle ne connaît pas. Ils semblent se disputer, mais à la fin, M20 est volontairement revenu avec eux. Frank la remercie pour l'information et réfléchit à ce qui aurait pu arriver. Il sait que les personnes dont parle Sierra doivent être les membres du syndicat, mais il ne sait pas si M21 est parti avec eux pour sauver Régis et Sierra, ou s'il était en fait un espion envoyé pour obtenir des informations sur Ray, et finalement, une fois son travail terminé, il est revenu. M21 est emmené dans une maison sûre, où il est battu par un requin pour lui soutirer des informations. Kranz, cependant, lui dit d'arrêter et demande à M20 et un de simplement leur dire ce qui est arrivé au cercueil qu'il était chargé de récupérer. Lorsqu'il refuse de répondre, Kranz demande si le Yuemin lui a ordonné de rester silencieux. Cela fait comprendre à 21 ans qu'il ne semble pas savoir qu'il a trahi le syndicat et libéré les nobles du cercueil. Shark recommence à lui donner des coups de pied, disant que sa mission n'a plus d'importance pour le moment, car la mission des DA5 c'est prioritaire. Et 21 se rend compte qu'il pourrait utiliser cette situation à son profit et décide de les bloquer. Il leur dit qu'il ne leur donnera des informations que s'ils sont prêts à conclure un accord. Kratans le regarde et lui dit qu'il n'est pas en position de négocier et que, s'il le souhaite, il peut simplement utiliser le sérum de vérité créé par le syndicat sur lui. M21 lui sourit simplement et lui dit que le sérum de vérité agira sur lui et qu'il mourra avant de leur donner les informations qu'ils souhaitent. La seule issue est de conclure un accord avec lui. Kranz demande ce qu'il veut et il répond qu'il a également besoin d'informations sur tous ses camarades décédés à M24. Kranz lui dit qu'il ne peut pas conclure cet accord car lui-même n'a aucune information à leur sujet. Cependant, M20 et 1 connaît les membres du DAFIV et lui dit qu'ils ont un hacker dans leur équipe et que pirater le site syndical devrait être un jeu d'enfant pour lui. Le hacker nommé To sourit par derrière et lui dit qu'il a effectivement raison. Kranz lui dit qu'ils ont un accord et lui pose des questions, mais il leur dit qu'il a faim et qu'il veut manger en premier, essayant de gagner le plus de temps possible. Shark et Fatty se retrouvent en charge de M21 et Shark commence immédiatement à le frapper, lui demandant des informations. Me21, cependant, lui dit qu'il ne fournira des informations qu'après avoir reçu sa part du marché. Shark se met en colère contre lui et sort un couteau, le menaçant, qui, âgé de 21 ans, le bluffe et lui dit que s'il le tue, il ira à l'encontre des ordres directs de Kranz et perdra toutes les informations qu'il aurait pu obtenir de lui. À ce moment-là, un gars aux cheveux longs arrive avec To et dit à Shark de reculer. Shark déchaîne sa frustration sur son coéquipier et accuse le gars aux cheveux longs d'être un soft. Il le réprimande pour avoir laissé vivre la femme et les enfants alors que leur travail consistait à nettoyer la zone. Le gars aux cheveux longs lui dit qu'il ne leur faisait aucun mal. Et c'est pourquoi il les a laissés vivre. Mais Shark révèle qu'après le départ du gars aux cheveux longs,
il a fini par tous les tuer de toute façon. Cela suscite une réaction de la part du gars aux cheveux longs que j'appellerai désormais Pony à cause de sa queue de cheval. Alors Pony sort son arme et la vise sur Shark. Mais Ti saute rapidement et attrape son bras, lui disant de ne rien faire de stupide. Shark passe simplement devant lui disant qu'il prendra les informations de M20 d'une manière ou d'une autre. De l'autre côté, Régis revient de l'école aux côtés de Shin, et le perdant quand soudain aperçoit Shark et Fatty au loin, debout sur un immeuble. Shin se retourne pour lui parler, mais Régis disparaît complètement et rencontre Shark et Fatty dans un parc abandonné. Shark félicite son courage, mais lui dit que c'est extrêmement stupide. Mais en retour, Régis lui lance des insultes massives, ce qui amène Shark à lancer son couteau sur Régis. Régis attrape facilement le couteau en l'air et dit à Shark qu'un faible comme lui ne peut rien faire. Shark s'énerve, se précipite vers lui avec ses couteaux et tente de l'attaquer. Mais Régis parvient facilement à esquiver ses attaques tout en reculant et utilise soudainement sa compétence qui fige tout son corps. Régis tente de porter un coup droit, mais Shark parvient à le bloquer partiellement, ce qui ne lui cause qu'une égratignure au visage. Il essaie de l'attaquer à nouveau, mais Régis utilise à nouveau un arrêt du temps avant d'essayer de le frapper. Mais cette fois, Shark parvient également à esquiver l'attaque d'un cheveu, sauvant ainsi ses signes vitaux. Ils recommencent tous les deux, mais Fatty lance un tas de petits explosifs, ce qui les oblige toutes les deux à reculer. Il jette une pilule sur Shark et lui dit de ne pas prendre Régis à la légère. Shark met à contre-cœur la pilule dans sa bouche et soudain, ses muscles commencent à se développer et son aura change complètement. Sa vitesse devient absurdement rapide, car en un clin d'œil, il apparaît derrière Régis et tente de l'attaquer. Mais Régis recule. À sa grande surprise, cependant, Shark apparaît à nouveau derrière lui et esquive lorsque Régis tente de lui donner un coup de poing. Il essaie à nouveau de lancer un couteau sur Régis. Mais il le bloque facilement avant d'essayer d'utiliser sa compétence spéciale qui ne fonctionne pas cette fois. Shark se moque de lui et lui dit que son tour ne fonctionnera plus sur lui avant de se moquer de lui. Cela met Régis en colère et avant même qu'il puisse réagir, il est apparu derrière Shark et l'a frappé dans la colonne vertébrale, faisant hurler de douleur Shark, car il ne s'attendait pas à ce que Régis soit aussi puissant. Il serait mort, mais Régis s'arrête au milieu alors que Fatty attire l'attention sur lui et montre les corps inconscients de Shin et du perdant sur le sol, lui disant de les accompagner en silence. Régis exécute à contre-cœur et est capturé par eux. Dans la planque, M20 et 1 est emmené dans une autre pièce, où il est choqué de voir Régis, Shin et le perdant allongés sur le sol, tandis que Shark menace de les tuer s'ils ne parlent pas. De retour chez Frank, Sierra se dirige vers Frank et Ray, les informant que quelque chose est arrivé à Régis. Elle explique qu'elle et Régis ont une très faible connexion neuronale entre eux qu'ils peuvent tous les deux ressentir. Selon elle, il ne se perd que lorsque l'un d'eux est inconscient ou meurt, ce qui signifie que Régis est soit inconscient, soit mort pour le moment. Elle les remercie pour leur hospitalité et leur annonce qu'elle va retrouver Régis. Frank dit à Ray que Shin lui a envoyé un email, disant que lui et son ami perdant viennent également jouer à des jeux,
Mais maintenant qu'il a essayé de les contacter, aucun d'eux ne répond non plus à l'appel. Cela incite Ray à se lever et lui et Frank commencent à suivre Sierra. De retour à la planque, Régis se réveille enfin et se voit entouré des membres de la faction DA5. Shark dit à M20 et un de révéler toutes les informations dont il dispose pendant qu'il met un couteau sous la gorge de Régis, mais M21 se retourne, affirmant que Régis n'est qu'un gamin insupportable dont ils ne se soucient pas et qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Régis, cependant, est aussi pointu que d'habitude et recommence à insulter Shark, ce qui se traduit par un coup de pied rapide au visage. Finalement, Shin se réveille également et est choqué de se voir entouré de ses hommes, mais immédiatement son attention se tourne vers son ami perdant inconscient. Il essaie de le réveiller, et alors qu'il se réveille, Shin regarde autour de lui et aperçoit Régis battu et M21 debout au loin. Il demande à mon 20 et un an ce qui se passe, mais il ne répond pas. Régis, cependant, intervient en disant que, à 21 ans, il a troqué son humanité contre le pouvoir et qu'on ne peut pas attendre grand-chose de lui de toute façon. Lui et le perdant sont très confus et essaient de parler à M21, mais il refuse de répondre. Shark prend Shin en l'attrapant par le col et lui met un couteau sous la gorge, essayant d'obtenir une réponse de M21. Mais il ne bouge pas, affirmant qu'il ne connaît les enfants que comme des lycéens aléatoires qui sont allés à l'école où il a été affecté. Shark se met en colère contre cela et jette Shin au sol avant de lui piétiner la tête. Pony lui dit de baisser le ton, mais Shark lui dit de se taire car ils ne leur sont d'aucune utilité de toute façon, donc peu importe qu'ils vivent ou meurent. Il ajoute qu'il vaudrait mieux qu'ils meurent parce que maintenant ils les ont vus. To, cependant, lui dit d'arrêter, affirmant que, leur mémoire, une éruption cutanée ou des médicaments devraient suffire à effacer leurs souvenirs et qu'ils n'auront qu'il leur mémoire. Pas à tuer ses enfants, mais Kranz intervient, disant que les enfants devront mourir, fermant à la fois Pony et To. Shark est heureux d'entendre cela et repousse To pour se frayer un chemin vers le perdant, mais Shin attrape ses jambes et ne le lâche pas. Il secoue Shin et décide de tuer le perdant. Mais Régis saute entre eux, toujours lié par la chaîne spéciale qui arrête ses pouvoirs. Shark lui dit de s'écarter. Mais Régis, comme d'habitude, finit par bousculer Shark, le mettant à nouveau en colère, ce qui se traduit par un gros coup de poing au visage de Régis. Il se dirige à nouveau vers lui et le prend par les cheveux. Mais avant de pouvoir le blesser, Shin décide qu'il en a assez et saute pour attaquer Shark. Shark pense que Shin est comme n'importe quel autre lycéen et décide de simplement le attaquer, frapper. Mais il esquive son coup de poing et lui en donne un au visage. Shark laisse tomber Régis au sol et se tourne vers Shin, saisissant ses deux mains puis sa gorge avant de commencer à l'étouffer à mort. Le perdant court immédiatement vers lui et lui saisit le bras, essayant de le faire lâcher, le suppliant de ne pas le tuer, se mordant même les mains pour tenter de l'arrêter. Mais Shark s'en fiche et continue d'étouffer Shin au point que son corps devient mou et qu'il perd connaissance. Reggie ne peut rien faire d'autre que regarder à cause de ses chaînes, mais soudain, j'ai 21 ans, décide que ça suffit et court vers Shark, redevenant Wolverine, et lui coupe le bras droit, le forçant à laisser tomber Shin, lui sauvant la vie. De l'autre côté,
Sierra est arrivé au refuge et se dirige vers l'entrée où son chemin est bloqué par Gros qui lui demande quel est son travail ici avec un vilain sourire. Sierra lui dit calmement de s'écarter, mais Fatih se rend compte qu'elle fait partie des nobles dotés de pouvoirs spéciaux et lui lance immédiatement un tas de bombes. Tout en reculant, il sourit en pensant qu'il a blessé Sierra, mais alors que la poussière se dissipe, il voit sa silhouette et ressent une douleur intense dans son torse, voyant que son torse a été ouvert par Sierra sans même qu'il s'en rende compte. Il décide que ce n'est pas un bon endroit pour se battre et lui lance encore quelques bombes avant de disparaître. Rag et Frank la suivent également, mais au lieu de passer par l'entrée principale, ils atterrissent sur le toit comme les patrons de tout. Là-bas, ils sont accueillis par un poney qui les attendait. Il leur a demandé pourquoi ils étaient ici. Et Frank, comme le gars le plus cool de tous les temps, dit à Ray d'y aller, car il le rejoindra plus tard, avant qu'il ne manifeste une énergie noire autour de ses poings et n'attaque notre poney. Pony, cependant, doit être pris à la légère, car il porte une mallette entière pour sa défense et bloque son coup de poing avant d'attaquer Frank, qui esquive également, et ils finissent par échanger leur position de départ. Frank se moque de l'arme de choix de Pony et crée un tas d'éclats d'énergie sombre et les tire sur Pony qui utilise à nouveau sa mallette comme bouclier, tandis que Frank commence à devenir sérieux et coupe tout le toit en deux parties. Alors que la poussière se dissipe, Pony lui tire dessus avec son tireur d'élite, mais Frank parvient facilement à l'esquiver et se précipite à nouveau vers lui. Mais recule et Pony utilise son arme comme arme de mêlée. Il essaie alors à nouveau d'utiliser son énergie sombre pour le frapper, mais Pony est capable de pointer un deuxième pistolet caché sur sa tête, essayant de le mater. Frank esquive et Pony sort deux pistolets et commence à lui tirer dessus, tout en courant, alors que Frank continue de l'esquiver. Frank utilise une attaque très puissante composée d'énergie noire, mais Pony l'esquive et atterrit au sol. Il se rend alors compte que si cela continue, Frank prendra le dessus, alors il saisit également la pilule et la met dans sa bouche. Il subit une métamorphose similaire et se transforme en un homme noir avec une aura sombre. Est-ce considéré comme du blackface? Frank essaie de l'attaquer à nouveau, mais avant qu'il ne puisse bouger d'un pouce, Pony saute simplement derrière lui et pointe son arme sur sa tête. Pendant ce temps, M20 et 1 sait qu'il ne peut pas vaincre Shark s'il récupère et Psous avec une attaque. Mais Shark est capable de se défendre et donne un coup de pied à M20 et 1 avant de balancer sa lame en l'air, ce qui est suffisant pour trancher les vêtements de M21, restant ses muscles gonflés. Shark, cependant, ne semble pas avoir confiance en son propre corps et décide de lui lancer une série de coups qu'il parvient à esquiver et attrape finalement sa main pendant que Shark essaie de le poignarder. Il donne un nouveau coup de pied à mon 20 et 1 de telle manière qu'il se retrouve juste devant les enfants. Il utilise ensuite l'une de ses attaques les plus puissantes, sachant que M21 ne s'écartera pas du chemin, car s'il le faisait, les enfants derrière lui mourraient. M20 est un fait exactement ce qu'il espérait et subit les dégâts, ce qui l'ensanglante, et il tombe à genoux. Shark se dirige vers lui et lui dit d'abandonner, mais il se relève. Shark lève son couteau pour mettre fin au combat, mais Régis est capable de briser ses chaînes juste à ce moment-là
et apparaît devant moi 21, frappant Shark dans le ventre et le projetant contre le mur. Régis dit à mes 20 et 1 ans de reculer, et il se prépare à le combattre. Shark se lève immédiatement et utilise sa pilule, car il sait qu'il n'est pas à la hauteur de lui dans sa forme normale. Régis, cependant, semble déchaîné, car il s'en fout et lui donne des coups de pied avant de le frapper à la tête, le jetant. Shark se met à genoux et Régis s'approche de lui pour terminer le travail. Mais avant qu'il ne puisse porter le coup final, Krantz saute entre les deux, faisant reculer Régis. Il mange immédiatement les pilules et demande à Shark s'il peut se tenir debout. Shark se lève joyeusement, pensant qu'avec Krantz, ils mettront fin à ce combat, mais à la surprise générale, Krantz frappe directement le torse de Shark et le vide entièrement, le rendant beaucoup plus puissant qu'il ne l'était déjà. Resch le regarde avec dégoût et utilise son souffle magique sur lui. Mais Krantz l'observe simplement, le choquant. Il se précipite immédiatement sur Krantz avec un coup de poing magique. Mais Krantz esquive et se fracasse la tête au sol. Régis se couche au sol, mais Krantz en a assez et il commence à avancer vers la M21. Mais Régis n'a pas encore fini, et il se lève une fois de plus pour lancer une autre explosion magique sur Krantz. Il reste là, haletant, mais alors que la poussière se dissipe, il est horrifié de voir que Krantz va tout à fait bien, et il se précipite immédiatement vers Rage et lui donne un uppercut si fort qu'il s'écrase contre le plafond et perd connaissance. Il recommence à marcher vers M21, mais s'arrête pour voir une silhouette mystérieuse marcher vers lui, qui s'avère être le mec Cool Ray. Au sommet du toit, Pony tient Frank sous la menace d'une arme, et Frank envisage de libérer ou non ses pouvoirs réels, car Ray lui a dit de ne pas libérer ses pouvoirs réels sans son consentement. Mais si il se rend également compte que s'il n'utilise pas son pouvoir latent, il risque de perdre ce duel, mais pour lui, suivre les ordres de son maître est plus important. Pony, cependant, a fini par utiliser les mauvais mots au mauvais moment en disant à Frank que, après l'avoir tué, il tuerait cet idiot qui est entré à l'intérieur. Cela rend Frank fou de rage, et il est entouré d'une aura sombre qui commence même à brûler l'arme que Pony avait dans ses mains. Il recule rapidement, confus par ce qui se passe, mais Frank lui dit que la plus grosse erreur qu'il a commise jusqu'à présent dans toute sa vie à Pau était de dénigrer son maître, Ray. Au moment où il contrôle sa colère, il a déjà libéré ses véritables pouvoirs. Il blâme Pony pour cela et lui dit qu'il devra également payer pour cela. Un tourbillon géant d'énergie sombre enveloppe le ciel, rendant tout violet. Puis, à la vitesse de l'éclair, une lance composée d'énergie noire transperce le corps de Copon, le clouant au sol. Frank utilise alors son énergie magique pour corrompre son arme, mais il la jette à temps pour se sauver. Frank lui lance plusieurs autres lances, que Pony court pour essayer d'esquiver, mais l'une d'elles le poignarde à nouveau à la jambe, le faisant tomber à genoux. Frank se dirige vers lui et se moque de lui parce qu'il parle gros, mais qu'il est très faible. Cela provoque Pony et il essaie de tirer sur Frank, mais instantanément une autre lance le poignarde au bras, l'arrêtant. Frank en a finalement assez et crée un tas de lances énergétiques dans les airs et les tire sur Pony. Cependant, il obtient un dernier regain d'inspiration et est capable de faire défaut aux lances, de reculer, puis de pointer l'arme sur Frank en lui tirant dessus. Frank, cependant, ne bouge même pas et laisse la balle s'approcher de lui.
Mais à la grande surprise de Pony, les balles s'arrêtent dès qu'elles s'approchent de son visage et tombent. Frank utilise alors une explosion d'énergie sombre, ce qui blesse gravement Pony et le fait crier de douleur. Pony, cependant, est constitué d'un matériau très résistant et finit quand même par sauter par-dessus Frank, lui tirant au visage. Frank se retourne pour montrer que l'une des balles lui a effleuré le visage, laissant une petite traînée de sang sur son visage. Frank regarde Pony et lui demande pourquoi il se bat toujours si courageusement alors qu'il n'a aucun moyen de gagner, mais Pony l'ignore et se précipite à nouveau vers lui, tandis que Frank lui tire un tas de lames magiques qu'il est capable d'esquiver et apparaît derrière Frank, pointant à nouveau une arme sur sa tête, mais Frank utilise simplement son énergie magique pour attraper tout le corps de Pony, lui faisant sortir l'arme de la main. Il révèle alors son véritable pouvoir, et un autre énorme nuage d'énergie sombre se forme au-dessus d'eux alors qu'il les convertit tous en des innombrables lances et les tire toutes sur Pony tout en le maintenant en place, ne laissant aucune place à sa fuite. Pony est poignardé par les lances et ses pouvoirs disparaissent complètement à mesure qu'il revient à son état normal et tombe au sol. Sierra arrive également sur les lieux et regarde Frank se diriger vers le poney tombé, prêt à mettre fin à sa misère. Sierra, qui est très gentille, demande à Frank s'il va réellement tuer Pony, ce à quoi il répond que oui. Mais avant de pouvoir le tuer, Pony regarda Sierra et lui dit que les enfants étaient en danger en dessous et qu'il devrait se dépêcher rapidement pour les sauver. Il lui a également demandé de s'excuser de sa part auprès des enfants de les avoir mis en danger. Cette soudaine démonstration d'attention envers les enfants le fait reconsidérer sa décision et Frank décide de ne pas le tuer. Sierra retourne à l'intérieur et, en traversant l'étage supérieur, finit par rencontrer à nouveau Fat, qui a pris la pilule et est surélevé, tenant un lance-roquette entier dans ses mains. Il lui tire un projectile, mais elle le dévisse simplement avec ses mains avant d'invoquer sa seule arme, qui est une faux. Fatih lui tire à nouveau un obus, mais cette fois, elle rétorque en utilisant sa faux et divise le projectile en deux, tout en coupant Fatih en deux gros morceaux. Au rez-de-chaussée, Rai entre dans la pièce et se dirige directement vers Kranz. Kranz le regarde et lui demande qui il est, mais Rai rétorque en demandant qui diable lui a donné la permission de parler. Kranz est stupéfait par cette déclaration, mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, la soudaine lourdeur a été ressentie dans l'air et tout à coup, lui et To ont été plaqués au sol par une gravité extraordinaire, qui est l'un des nombreux pouvoirs dont dispose Ray. Krans essaie de bouger, mais Ray lui demande à nouveau si quelqu'un lui a donné la permission de bouger et il se cogne le visage contre le sol sans même le toucher. Krans parvient d'une manière ou d'une autre à se relever et frappe dans les airs, ce qui détruit les piliers derrière Ray, mais lui-même est indemne. Krans sort ses lames jumelles et emmène Ray pour un duel. Il saute vers Ray et l'attaque avec l'une des lames. L'attaque est si puissante que presque toute la zone s'effondre et la poussière est partout. Shin et les autres ont peur pour Ray, car ils n'ont toujours aucune idée de sa force. Au fur et à mesure que la poussière se dissipe, cependant, ils se rendent compte que Ray a simplement pu arrêter complètement l'attaque de crâne en Saviez-vous, saisissant sa main, puis en prononçant simplement le mot
gros sur ça, ce qui fait que Kranz est projeté contre les murs. Kranz sort de la crevasse et se rend compte que même après avoir déjà absorbé le requin, il n'est toujours pas à la hauteur de ce garçon. Alors il crie à To de courir vers lui et d'utiliser ses pilules pour que Kranz puisse également l'absorber. Tout le monde lui dit de ne pas y aller, mais To sait qu'il a aussi un devoir à remplir. Il se dirige vers Kranz, prêt à prendre la pilule, mais Kranz est si impatient qu'il tient la tête en l'air et lui dit ensuite de manger rapidement la pilule. Le perdant se sent vraiment mal pour To, car il essayait d'aider les enfants depuis le début et était gentil avec eux. Il supplie Ray de le sauver car c'est une bonne personne. Mais Kranz dit à To de se transformer rapidement et menace ensuite de tuer le perdant en Oavienne, premier. Cela a suffi à enrager To, qui utilise sa magie pour enrouler des cordes autour du cou de Kranz, le repoussant et saute à côté de notre groupe, affirmant qu'il ne le soutiendra jamais pour avoir blessé des enfants. Mais un crâne en colère a une super vitesse et est capable d'atteindre To très facilement, saisissant à nouveau son visage, et était sur le point de lui donner un puissant coup de poing qui le tuerait. Mais il est arrêté par Ray qui prononce simplement le mot stop et cela suffit à arrêter le corps vide de Kranz. Ray est tellement cool qu'après avoir fait ça, il s'approche du perdant et lui demande pourquoi il l'a supplié de sauver la vie de Ray. Le perdant semble confus et s'excuse, mais Ray lui dit qu'ils sont amis et qu'il peut simplement lui demander de l'aide. Il se tourne alors vers Kranz et décide de mettre fin au combat. Il lève la main et soudain, chaque gouttelette de sang à l'intérieur de la pièce commence à tourbillonner autour de sa tête. Cela choque même Jrégin qui remarque que seuls les nobles pouvaient faire ce genre de magie. Kranz essaie d'éviter les éclaboussures de sang autour de lui. Mais il se rend compte que si cela continue, il finira par perdre, alors il décide de se précipiter vers Ray. Mais il est prêt et utilise sa magie pour le repousser avant d'utiliser tout le sang de la zone pour envelopper complètement Kranz au point qu'il soit effacé de l'existence. La bataille prend fin et finalement, ils rentrent tous chez eux. Et 21 et Pony sont soignés, tandis que Frank s'excuse d'avoir libéré ses pouvoirs alors qu'il aurait dû demander son consentement, mais Ray lui dit qu'il lui fait confiance et sait que ceci a rompu sa promesse envers Ray. Il y a certainement une sorte de raison qui ne lui a pas laissé d'autre choix. Craig est ravi d'apprendre que son maître lui fait autant confiance avant de se diriger vers la table à manger pour prendre le petit déjeuner. Après le petit déjeuner, j'entends Pony et To parler de la façon dont ils veulent quitter le syndicat et faire semblant d'être morts car ils n'ont pas d'autre endroit où aller. M21 entend cela et se dirige vers Frank avant qu'il ne puisse partir et s'incline devant lui, le suppliant de laisser ces deux-là rester avec lui, car il sait que l'union les trouvera et les tuera autrement. Frank lui sourit et lui dit qu'il n'a rien à lui demander, car c'est aussi sa maison. Et bien sûr, ils peuvent rester dans cette maison, car ils peuvent également être utilisés comme atout important. Shin et le perdant sont enfin assez forts pour fréquenter à nouveau l'école après avoir été complètement immobilisés chez Frank. Ils franchissent tous les deux les portes de l'école pour trouver To et Pony, vêtus d'un uniforme de sécurité aux côtés de M21. En raison de leurs vêtements cool et de leur attitude pointue,
Ils sont jurés par les filles de partout comme s'ils étaient un groupe de K-pop. Shin est jaloux parce que Najeon, une fille célibataire, lui accorde de l'attention. Alors que dès que Ri entre à l'école aux côtés de Raj et Sarah, toutes les filles commencent également à le fangirler. À l'intérieur de la classe, Shin est toujours triste de ne pas avoir de chienne. Et plus tard, quand ils entrent dans la cantine, cela le fait encore plus mal. Car même si Ray attend simplement que ses ramen refroidissent, toutes les filles semblent affluer vers lui sans raison. Lozère demande à Shin quel genre de fille il s'intéresse. Mais avant de pouvoir répondre, il aperçoit Régis et Sarah entrer dans la classe et observant son attitude élégante, il finit par avouer qu'il aime Sarah. Lozère demande à Ray s'il aidera Shin à sortir avec Sarah, et il répond qu'il le fera. Après cela, ils se dirigent tous vers le couloir derrière Sarah, où ils retrouvent toutes les filles regroupées autour des 3 gardes de sécurité. Ce qui rend Shin encore plus triste. Ils se retrouvent tous derrière l'école où le perdant explique que Shins veut sortir avec une fille mais ne sait pas comment le faire car il ne l'a jamais fait auparavant. Les 3 hommes tentent de s'enfuir car eux-mêmes ne semblent pas avoir beaucoup d'expérience en la matière. Mais ils sont tous arrêtés par Shin et le perdant, les suppliant de les aider. Tao décide d'ouvrir Bing, qui est le meilleur navigateur jamais créé, et commence à consulter les articles de Wiko sur l'obtention du maximum de Riz, tandis que Pony décide d'enseigner à Shin la façon de faire à l'ancienne, mais finit par être embarrassé. Finalement, après avoir perdu tout espoir, ils finissent par se rendre chez Frank, qui leur raconte fièrement ses exploits et comment il avait tellement de rises que même s'il respirait, les filles autour de lui devenaient folles. Il leur dit que s'il veut sortir avec Sarah, il devrait se renseigner sur ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Cela leur semble être une excellente idée et ils finissent par aller voir Rajeus et lui poser des questions sur Sarah, mais il répond qu'il ne sait rien d'elle, car il parle à peine. Ils ne travaillent ensemble que parce qu'ils le doivent, et à part cela, il n'a aucun intérêt à la connaître. Il commence à s'éloigner quand j'ai 21 ans qui le pousse en disant qu'il n'a probablement pas de chienne et qu'il n'a même jamais senti de Zéprejvar, fille auparavant. Cela met en colère Rage, qui lui dit qu'il est très populaire parmi les filles et qu'il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit avant de déménager. Cependant, il est de nouveau arrêté par un homme de 20 et un an qui se moque de lui, car ils sont toujours à couteau tiré. À ce moment-là, cependant, Ri finit par ordonner à Raj d'aider Shin, et il s'agenouille immédiatement et accepte. Plus tard, ils descendent tous à la bibliothèque, où ils demandent à Shin d'écrire une lettre d'amour à Sarah. Mais cet idiot dyslexique ne sait pas comment écrire autre chose que des babillages insensés. Il finit par en avoir marre et s'en va, froissant le papier et le jetant. Ensuite, il décide de jouer sur les points forts de Shin qui sont ses qualités athlétiques. Ils organisent un match de basketball après avoir divisé l'équipe afin que Shin puisse avoir l'air cool tout en jouant de manière incroyable. Et le reste le laisse simplement gagner. Le jeu commence et le ballon finit par se diriger vers Ray qui n'a jamais joué à ce jeu auparavant. Il attrape simplement le ballon avec une aura extrêmement menaçante qui l'entoure. Mais au lieu de dribbler ou de passer, il marche simplement vers eux, ce qui devient une faute.
et le jeu recommence. Shin est capable de mettre la main sur le ballon et essaie de tirer pour un panier, mais finit par le rater et l'ami perdant le pass à nouveau à Ray, qui esquive simplement le ballon avec élégance sans même bouger. Le ballon va vers Raj. Mais au lieu de le passer vers Shin, cet idiot de compétition finissait par se précipiter devant eux, et quand Tao essaie de lui prendre le ballon, il lui montre simplement ses compétences de niveau NBA et le laisse tomber. Il essaie de récupérer un panier, mais est arrêté par M21 qui s'engage alors dans une bataille compétitive vicieuse avec lui, dans laquelle tous deux continuent d'essayer de s'affronter. To décide d'intervenir et lance le ballon vers Shin, mais M20 et 1 finit par récupérer le ballon et assure un panier pour son équipe. Cela enflamme Régis et fait monter en flèche l'esprit de compétition et ils continuent tous deux à tirer pour des paniers l'un après l'autre. Finalement, le ballon revient à Ray qui le tire vers la fin avec une vitesse si incroyable que personne n'ose le bloquer alors qu'il se dirige vers Obsante, Shin. Shin attrape le ballon et décide de ne pas le gaspiller alors qu'il court vers le cerceau, mais juste avant de pouvoir sécuriser le panier, Pony finit par verrouiller le ballon à la surprise de tout le monde et tire un 3 points et assure la victoire de leur équipe, se rappelant seulement plus tard que ce jeu était censé donner une meilleure apparence à Shin. Shin et le perdant sont assis à l'extérieur de l'école car ils ne pensent pas que quoi que ce soit puisse être fait maintenant. Régis et Sarah arrivent tous les deux sur les lieux et Régis lui dit qu'il est convoqué chez Franck et s'éloigne, tandis que Sarah attend derrière et lui tend un papier froissé qui s'avère être une lettre d'amour qu'il essayait d'écrire. Apparemment, Ray a fini par donner la lettre à Sarah et elle dit à Shin qu'elle le préfère quand il est lui-même et ils marchent tous ensemble vers la maison de Frank. Ils arrivent tous chez Frank où l'ambiance semble un peu sérieuse. Lorsque le perdant demande ce qui se passe, Frank répond qu'ils vont effacer leurs souvenirs, les surprenant complètement. Shin dit des conneries et dit qu'il n'y a rien de tel qu'un effaceur de mémoire, mais Frank répond qu'ils ont déjà réécrit leur mémoire 2 fois auparavant, car l'existence de nobles et de surhumains comme M21, To et Pony ne peut pas devenir une connaissance humaine. Ils essaient tous les deux de lutter contre cela. Mais même Rai prétend que c'est ainsi que les choses doivent être et commence à siroter son thé. Ils ont finalement tous deux accepté. Et Rai utilise ses capacités spéciales pour réécrire leurs souvenirs et effacer tous les souvenirs des événements surnaturels qui ont eu lieu. Le lendemain, alors que To, 21 et Pony étaient près des portes d'entrée de l'école, un vieil homme inconnu, entièrement vêtu de blanc, se dirige vers l'école et essaie de passer devant eux. Les 3 hommes le confrontent et lui demandent toutes sortes d'identifications, mais l'homme leur dit simplement de reculer tout en émettant une aura très forte autour de lui. Cependant, avant qu'ils puissent faire quoi que ce soit, Raj et Sarah apparaissent tous les deux devant eux, à genoux, tandis que le vieil homme demande à Raj pourquoi ces misérables humains se trouvent-ils sur leur chemin. Raj essaie de parler, mais est interrompu par le vieil homme, qui lui fait honte d'avoir oublié qu'il a une capacité. Soudain, Frank arrive par derrière et s'adresse au vieil homme en l'appelant Gage, tandis que le vieil homme est choqué de voir Frank ici. Il ramène Gage chez lui,
où Gage demande si Sarah et Régis vivent avec ces humains et est horrifié quand Franck dit qu'ils le sont, car c'est sa maison, et il peut décider qui vit ici et qui ne vit pas ici. Dee entre dans la pièce où il trouverait assis tranquillement en sirotant du thé. Gage lui demande s'il a des souvenirs des 800 dernières années, mais il répond qu'il dormait profondément. Gage affirme que Syrah et Régis ont été envoyés ici pour enquêter sur le cercueil de Ray. Car les choses à Locodinia, l'endroit où résident tous les nobles, ont beaucoup changé. Lorsque Rai entra dans son sommeil éternel, de nombreux grands seigneurs, et même le dirigeant précédent, le suivirent et entrèrent dans un profond sommeil. Chez les nobles, un sommeil éternel est synonyme de mort. Et parce que Rai est la raison pour laquelle l'autre seigneur est mort, le nouveau dirigeant, qui est la fille du dirigeant précédent, a considéré Rai comme un traître et veut le tuer. Gage affirme que le rôle des chefs de clan s'est porté sur la jeune génération et leur dit que même Sarah est l'un des chefs de clan. Franck se moque d'un pays autrefois si puissant, mais aujourd'hui réduit à néant. Il a demandé à Ray s'il souhaitait retourner en Lacédonia. Ray sirote simplement son thé et répond qu'il restera ici encore un peu. Gigi et Frank commencent à parler. Quand Judge répond qu'il ne fait toujours pas confiance à Frank à cause de ce qu'il a fait il y a si longtemps, quand il était connu comme le noble chasseur. Nous voyons un flashback où Frank torture certains des nobles de rang inférieur pour obtenir plus d'informations auprès d'eux à l'intérieur de son donjon. Les nobles semblent choqués de voir un humain posséder un pouvoir aussi immense, mais Frank prétend simplement qu'il est là pour s'assurer que les nobles ne pensent pas qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent simplement parce qu'ils sont puissants. Il sort du donjon et ressent une énorme explosion alors qu'un groupe de nobles ont pénétré dans son manoir. Il court dehors tandis que les nobles sont juste derrière lui, le coinçant finalement au bord d'une falaise. Ils leur disent d'arrêter de résister et de les accompagner au château, mais ils refusent en se moquant d'eux et utilisent ses pouvoirs mystiques pour anéantir tout le groupe d'un coup. Au moment où il en a fini avec toutes ces petites frites, deux des chefs de clan apparaissent devant lui. L'un d'eux étant Gage et l'autre nommé Ragar. Ils l'entourent et lui disent qu'il doit les suivre jusqu'au château où l'attend le seigneur. Mais Frank utilise simplement une explosion d'énergie que Ragar est capable d'esquiver. Ragar dit à Gay d'attendre derrière car il va s'occuper seul de Frank et avance avant de délivrer un uppercut rapide que Frank est capable de bloquer heureusement, mais l'impact le jette toujours en l'air. Frank utilise ses sombres capacités pour envoyer 1000 lances vers Raegar. Mais il est capable de les esquiver et les lances finissent par couper un rocher entier. Ils s'engagent tous les deux dans un combat au corps à corps une fois de plus et s'arrêtent avant que Frank ne le repousse, forçant Raegar à sortir une arme magique de ses fesses. Gage semble surpris que Frank soit assez fort pour que Raegar soit obligé d'utiliser son arme de cul, mais Frank ne transpire pas car il s'attendait à ce qu'il sorte une arme le plus tôt possible. Frank, cependant, rit de son visage, lui disant que son arme de cul sent la merde avant d'invoquer sa propre lance sombre depuis le ciel, surprenant à la fois Gage et Ravar. Gage commente que l'arme est presque aussi puissante que l'arme de Ravar et lui dit d'être prudent
avant le début du combat. Frank coupe l'air avec son arme, forçant les deux nobles à esquiver, tandis que les montagnes derrière eux sont coupées en morceaux. Il se dirige à nouveau vers eux, lui disant qu'ils doivent apprendre qu'ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent avec les humains simplement, parce qu'ils sont puissants et lancent une nouvelle attaque pour ensuite être interceptés par Rhaegar. Rhaegar lui demande de quoi il parle, puisque les nobles sont tenus de protéger les humains à tout prix, mais Frank lui répond que tous les nobles ne sont pas des personnes très nobles, car beaucoup d'entre eux utilisent leur pouvoir pour profiter des femmes et des enfants sans défense, et son objectif est d'enseigner à ces nobles que les humains ne sont ni aussi impuissants ni aussi faibles qu'ils le croient. Il libère encore plus de ses pouvoirs latents, repoussant les deux nobles. Mais l'arme commence à prendre le contrôle de son corps, le faisant se déplacer. Guy dit à Rhaegar que s'il ne l'arrête pas avant qu'il ne perde le contrôle, il peut créer beaucoup de destruction. Il sort une arme géante de son cul et se précipite vers Frank aux côtés de Rhaegar. Il y a une énorme explosion et au moment où la poussière retombe, il remarque que Frank s'est échappé, laissant une traînée de sang derrière lui. Frank est capable de reprendre le contrôle de son corps, se précipite vers un manoir voisin et entre dans l'une des pièces pour trouver Ray debout avec élégance près de la fenêtre. Frank pense qu'il est entré dans la maison d'un riche propriétaire sans savoir qu'il est le noble le plus fort du monde et dit immédiatement à Ray qu'il est ici pour commencer son travail aujourd'hui en tant que maître de maison. Ray l'informe qu'il est lui-même le maître de cette maison et que personne d'autre que lui n'habite ici. Soudain, la porte s'ouvre à nouveau avant que Gage et Rhaegar n'entrent dans la pièce, s'inclinant immédiatement devant Ray, s'excusant de leur comportement grossier, avant de lui dire que le seigneur des nobles leur a ordonné de capturer et de lui ramener cet homme. Ray les regarde, puis regarde Frank blessé, avant d'utiliser sa magie pour transformer sa chemise et son pantalon en la tenue appropriée d'un pintron, majordome, et dit à Rhaegar et Giégi qu'à partir de maintenant, Frank travaille pour lui et il ne veut pas qu'il rende visite au Seigneur pour l'instant. Giégi et Rhaegar s'inclinent à nouveau et promettent de transmettre cette information au Seigneur. 5 ans se sont écoulés depuis, et Rhaegar s'entraîne régulièrement avec Frank pour lui apprendre à mieux contrôler son énergie. Mais à chaque fois, Frank finit par perdre s'il n'utilise pas toute sa force, et chaque fois qu'il l'utilise, il perd le contrôle. Je conseille à nouveau à Ray de laisser le Seigneur rencontrer Frank une fois. Comme cela fait déjà 5 ans, et finalement Ray accepte et ordonne à Frank de rencontrer le Seigneur une fois. Frank est escorté jusqu'aux appartements du Seigneur où il est entouré d'un groupe de nobles qui le méprisent. Le Seigneur semble être très impressionné par Frank car, selon lui, Ray ne laisse personne s'approcher de lui et ne rencontre jamais personne car il est très réservé. Il est très surprenant qu'il laisse Frank rester avec lui aussi longtemps, ce qui le rend même jaloux du lien qu'il a cultivé. Frank le regarde et lui dit qu'aucun des nobles n'a jamais vraiment essayé de mieux connaître Rai et c'est la raison pour laquelle il n'aime personne d'autre. Le seigneur rit et lui demande pourquoi il ne crée pas un pacte de sang avec Ray, ce à quoi Frank répond qu'il a toujours sa dignité d'humain et qu'il ne veut pas
consacrer sa vie à la servitude d'un noble. Le Seigneur lui dit que s'il crée un pacte de sang, il pourra vivre aussi longtemps que Ray vivra, mais Frank semble toujours concret sur sa position, affirmant qu'il ne va pas conclure un pacte de sitôt. L'un des nobles aux cheveux roux prend la parole, disant au Seigneur qu'il ne peut pas laisser cet homme conclure un pacte de sang avec Ray, car il a déjà tué d'innombrables nobles. Mais le Seigneur répond que le bonheur de Ray passe avant toute autre chose pour lui. En retournant dans les couloirs, il finit par rencontrer Gage et lui demande s'il s'aimerait s'entraîner avec lui. Mais Gage refuse. Frank était sur le point de rentrer lorsque le noble aux cheveux roux, accompagné de certains de ses copains, s'est approché de lui et le type aux cheveux roux a accepté de s'entraîner avec lui. Frank et le type aux cheveux roux entrent dans une arène et leur combat commence. Le type rouge semble avoir le dessus car il continue de maîtriser Frank à chaque attaque qu'il lance et finalement capable de lui préparer un repas, mais Frank se relève et invoque sa lance sombre. Le mec rouge l'attaque une fois de plus, mais cette fois Frank est capable de se défendre. Mais le mec rouge augmente son intensité et parvient enfin à le pousser contre un rocher. Frank se met en colère contre lui et finit par utiliser toute sa puissance aux côtés de la lance, mais finit par perdre le contrôle de lui-même et devient fou furieux. Il poignarde l'œil du mec rouge avant que Jie et Ragar n'interviennent, se plaçant devant le mec rouge, lui disant de reculer car il n'est plus à la hauteur de Frank pour le moment. Frank, sous sa forme berserk, utilise une énorme explosion magique qui est soudainement arrêtée par Ray et le Seigneur lui-même. Ray se dirige vers Frank alors qu'il utilise une autre explosion puissante. Mais Ray est capable de l'arrêter facilement, mais se fait gratter la joue. Il utilise sa magie du sang pour créer une tornade autour d'eux alors que Frank se précipite avec sa lance, mais Ray la bloque simplement d'une main avant de toucher Frank sur la joue, le ramenant à la normale. Frank se réveille enfin dans le lit de Ray et s'habille rapidement avant d'aller à la Kouraid, rencontre de Ray, qui lui demande une tasse de thé. Cependant, en préparant le thé, Frank utilise un couteau pour se couper et verse quelques gouttes de sang dans le thé, avant de le remettre à Ray, qui le boit et finit par former un lien de sang à vie avec Frank. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, Frank dit à Gage que Ray ne veut pas retourner à Lacedonia pour le moment, car il est très heureux ici. Il est entouré d'amis et explore un monde dont il ignorait l'existence. Guédig pousse un énorme soupir et lui dit qu'il reviendra dans le royaume et qu'il devra rendre compte de ces événements au seigneur actuel, mais permet à Syrah et Régis de rester ici un peu plus longtemps et s'en va, quelques jours plus tard. Alors que le trio patrouillait dans le périmètre, ils ont soudain l'impression que quelqu'un a contrôlé mentalement un groupe d'étudiants alors qu'ils commencent à agir bizarrement. Ray, Régis et Syrah ressentent également la présence d'un autre noble, mais avant que Ray ne puisse bouger, Régis propose de prendre sa place et descend vers le sol. Le trio affronte finalement l'envahisseur, qui s'avère être un jeune garçon noble qui semble confus quant à la raison pour laquelle le trio n'a pas été affecté par son contrôle mental et avant même qu'aucun d'entre eux ne puisse réagir, il apparaît derrière M20 et 1 et le poignarde dans le dos à main nue et recule avant que To ne puisse attaquer. M21 tombe immédiatement à terre alors que le jeune garçon a l'air dégoûté
à cause de la tache de sang sur ses mains seins et essuie le mouchoir. Avant qu'il ne puisse causer d'autres dégâts, Régis et Sarah arrivent, lui disant d'arrêter. Le jeune garçon, nommé Raël, regarde en arrière et semble ravi de voir Sarah et lui demande si elle a pensé à sa proposition de l'épouser, mais Sarah ne répond pas. Il lui raconte qu'elle a été libérée de l'emprisonnement, aujourd'hui même depuis le moment où son frère, aîné, l'a enfermée dans une pièce parce qu'il avait détruit toute une zone lorsque Sarah l'avait rejeté. Régie essaie de répondre, mais Raël lui attrape immédiatement la gorge et menace de lui arracher la vie, avant que Sarraz ne lui dise de le laisser partir. Et il rejette Régis comme une poupée de chiffon, surprenant à la fois Pony et To, car Régis lui-même est un être incroyablement puissant. Il regarde Sarah en attendant une réponse. Mais la Syrie le rejette à nouveau, et avant qu'il ne puisse menacer qui que ce soit, elle lui dit que s'il ne part pas, elle contactera à nouveau son frère aîné. Raël décide de partir pour l'instant, mais avant de partir, il menace la vie de Régis si Sarah ne vient pas vers lui et ne s'enfuit pas. To et Pony commencent toutes sous deux à s'occuper de M20 et un quart il a perdu connaissance et se trouve dans un état mortel après avoir reçu une blessure aussi profonde. Il est emmené chez Frank, où il est détenu dans une capsule spéciale de survie, tout en étant constamment surveillé. To et Pony racontent tout l'incident à Ray et Frank, qui semblent perplexes face à ce nouveau problème. Frank emmène To et Pony pour un examen, et après avoir effectué leur scan corporel complet, leur dit qu'ils semblent aller bien. Tous deux semblent vraiment tristes du fait que ce garçon soit capable de blesser mortellement leurs camarades, alors qu'eux étaient incapables de faire quoi que ce soit. Franck les regarde et leur dit que ce garçon est un noble de sang pur, issu d'un clan très fort, et qu'aucun d'entre eux n'avait aucune chance contre lui. Mais tous deux sont toujours tristes et lui demandent un moyen de gagner plus de force, car ils ne veulent pas qu'aucun de leurs camarades soit blessé à l'avenir. Franck leur sourit et leur dit qu'il verra ce qu'il peut faire avant de s'éloigner. Pendant que Ray buvait du thé, il sent soudain la présence de Sarah s'estomper alors qu'elle s'enfuit pour rencontrer Rel seule. Il se lève et sort, où il trouve Frank agenouillé sur le sol, lui disant que tu prendras soin de Rel et que Ray n'a pas besoin de faire d'efforts pour cela. Ray lui dit qu'en ce moment, Rel est beaucoup plus fort que Frank ou n'importe qui d'autre dans leur maison, mais Frank insiste toujours pour qu'il le laisse s'occuper de Rel. Ray finit par l'écouter, mais avant de le laisser partir, il enlève le seau qu'il a placé sur Frank afin qu'il puisse maintenant utiliser tout son potentiel, sans aucun problème. Frank arrive au sommet de l'immeuble juste à temps, car après avoir été une nouvelle fois repoussé par Cyril, Raël s'apprêtait à l'attaquer. Mais Frank utilise ses lances de magie noire pour lui barrer la route, le forçant à reculer. Frank s'approche de lui et lui demande la raison de sa venue dans ce pays. Mais Raël ne l'écoute pas et se précipite immédiatement pour l'attaquer. Mais ses attaques sauvages sont inefficaces car elles traversent Frank sans causer de dégâts. Frank lui dit qu'il a commis une très grosse erreur en blessant M21 alors qu'il était sous sa protection. Et maintenant, Ryle devra en répondre. Après avoir dit cela, il commence à utiliser son énergie sombre et lui lance un tas de lances, mais Raël est capable d'esquiver et de reculer.
Franck poursuit et continue d'attaquer Raël, pendant qu'il essaye de courir à toute vitesse, mais est choqué de voir que Franck, un simple humain, est capable d'égaler sa vitesse, alors qu'il continue de lui lancer des lances. Finalement, Raël décide de se diviser en 3 images de lui-même et attaque Franck d'un seul coup, mais Franck couvre simplement son environnement avec un tas de pointes de magie noire, qui empale le jeune noble, le blessant gravement. Raël finit par s'utiliser toute sa puissance et s'essore quelques armes de son cul avant d'attaquer Franck, qui ne bouge même pas et prend le coup de front, se faisant couper près des 2 épaules. Mais, à la surprise de Rail, il se met simplement à rire, car selon lui, le combat devenait ennuyeux. Franck invoque sa lance sombre, et les deux s'affrontent de front. Franck lance des pointes sombres vers Raël, mais il se divise simplement sans en plusieurs images. Mais encore une fois, Franck est capable de repousser les fausses copies avec ses pointes sombres. Mais Raël utilise son arme de cul pour fendre l'air, causant beaucoup de dégâts au bâtiment derrière Franck. Il continue de frapper Franck, tandis qu'il esquive simplement et recule jusqu'à ce que Régis arrive et intervienne à sa propre explosion de puissance, après quoi Sarah saute pour essayer de le frapper avec sa faux. Mais Raël esquive, choqué par le comportement de Sarah. Il demande à Sarah si elle le déteste vraiment à ce point, et elle lui dit qu'elle ne veut plus revoir son visage. Cela le met en colère, et il sort un parchemin qui lui a été donné par le dirigeant actuel des nobles. Et sur ordre du seigneur, il ordonne à Sarah de le suivre et de se présenter elle-même devant le dirigeant. Parce qu'il s'agissait d'un ordre royal, Sarah est incapable de refuser et part derrière lui, disparaissant dans le ciel nocturne. Régis et Franck retournent chez lui, où Franck raconte à Ray les événements, et ils décident d'aller eux-mêmes à Leucodonia. Franck bat M21, Toho et Pony, avant de leur donner un médicament spécial qu'il a créé qui libérera leur pouvoir latent et les rendra beaucoup plus forts. Il demande pourquoi il le leur donne maintenant, et il répond qu'il va à Leucodinia avec Ray et Rage, et il aimerait qu'ils restent ici et s'assurent que tout va bien. Ils protestent et lui disent qu'ils veulent aussi l'aider, mais Franck refuse et s'en va. Ils préparent l'avion et aux côtés de Régis et Ress, et ils finissent par prendre leur jet privé pour Louchédonia. Régis demande à Franck où ils vont atterrir, car il ne se souvient pas de la présence de pistes d'atterrissage dans ce pays. Franck lui sourit simplement et l'informe qu'ils vont s'écraser sur un plan d'eau. Après s'être écrasés dans la rivière, ils finissent par traverser une forêt sombre tout en essayant de créer une attaque planum jusqu'à ce que Régis leur dise de s'arrêter alors qu'ils entrent dans un territoire interdit. Franck et Ress semblent confus, mais Régis explique que le précédent seigneur leur a demandé de ne jamais passer devant ces forêts. Franck se contente de rire et lui dit que le manoir de Ray est situé au bout de cette forêt et qu'il ne voulait pas que quiconque se mêle de sa vie, et c'est pourquoi le dirigeant a dit à tout le monde de ne jamais s'y promener. Ils entrent finalement dans le manoir. Mais Ray sent une forte aura venant de l'intérieur, alors Franck dit à Régis de se réveiller ici pendant qu'ils entrent pour inspecter. Ray et Franck passent devant les couloirs familiers jusqu'à une porte géante et ils l'ouvrent pour voir une magnifique épée géante posée au sommet d'un magnifique escalier. Franck le reconnaît immédiatement comme la seule arme du seigneur, tandis que Ray semble le traiter après coup
et décide de retourner dans l'une des Bexich pièces. Pendant ce temps, Ray finit par entendre un tas de bruit provenant de la jungle et par enquêter seulement pour découvrir un groupe de nobles de rang inférieur cherchant dans les forêts pour retrouver les ex-occupants de l'avion écrasé. Il se couvre rapidement le visage avec un masque et descend sur eux, les assommant un par un, mais est submergé par leur grand nombre, quand soudain un groupe d'entre eux est abattu par To, Pony et M21 qui se cachent étonnamment au sommet des arbres. Ray les emmène tous chez Ray et Frank, où ils révèlent qu'ils ont fini par se cacher à l'intérieur de l'avion parce qu'ils voulaient aider Ray et Frank dans ce qu'ils faisaient. Ray les regarde avec un sourire et leur dit que de toute façon, ils avaient un tas de pièces vides qui traînaient, donc cela ne le dérange pas vraiment. Il décide de se diviser en équipes pour que Ray puisse rejoindre sans délai le palais du leader actuel. Ray et Frank marchent ensemble vers le château, tandis que Régis et M21 courent côte à côte, en tant que rivaux et camarades, pour se débarrasser de rarasser tous les ennemis en cours de route. M20 et 1 et Régis bénéficient d'une couverture et d'informations de la part de To et Pony, qui se cachent au milieu des arbres, prêts à affronter tous les problèmes qu'ils pourraient rencontrer. Alors qu'ils courent vers la forêt, ils aperçoivent soudain une lumière dans le ciel. Et nul autre que Ryle lui-même descend du ciel en colère de rage de les avoir suivis ici. Il leur dit à tous les deux de partir à l'instant même, mais évidemment, ils refusent tous les deux, se dressant sur son chemin d'un air de défi. En revanche, Sarah, qui avait été envoyée dans l'une des cellules en tant que prisonnière, s'est évadée et court vers la chambre du Seigneur pour l'empêcher d'exécuter Gage pour trahison. Elle est cependant arrêtée par une femme aux cheveux roux qui lui bloque le chemin et lui dit de retourner dans sa cellule. Si elle le fait, elle n'alertera pas le Seigneur de ses inquiétudes, mais la Syrie refuse. La femme rouge la frappe immédiatement avec l'une de ses explosions magiques. Mais au milieu de la fumée qui monte, la Syrie la frappe en retour avec l'une de ses propres attaques qu'elle esquive rapidement. Ils font tous les deux des allers-retours, avant que la Syrie ne décide de devenir sérieuse et d'invoquer Sith de son cul, ce qui oblige la femme rouge à également invoquer une baguette de son cul. Elle utilise sa baguette pour créer un tas de lames B et les utilise pour attaquer Serra. Mais elle est capable de toutes les bloquer facilement, mais même après cela, elle finit par être battue et dominée par la femme rouge la plus expérimentée et capturée. D'un autre côté, Gréal dit à Régis que Sarah est actuellement en prison juste à cause de lui et de sa famille, ainsi que parce que son grand-père Gage a fini par trahir la confiance du Seigneur. Elle a fini par mettre Sarah également dans une cellule. Cela finit par affecter Régis, qui perd sa concentration et Ryle en profite pleinement pour l'attaquer immédiatement. Avant qu'il ne puisse atteindre Régis, cependant, un vint et un intervient et tente de griffer Ryle, mais il esquive l'attaque et recule. M21 ramène Régis à la réalité, lui dit de se concentrer et lui dit de courir devant et de sauver Syrah et son grand-père pendant qu'il s'occupe de cette chienne blonde. Régis lui dit qu'il ne peut pas gérer Rel seul, mais M21 le rassure et lui dit de partir. Et avant que Ryle ne puisse faire des plaisanteries, M21 se jette sur lui avec une vitesse surprenante
et même si Ryle essaie d'esquiver, il est capable de le gratter au visage, surprenant à la fois Ryle et Régis. To dit à Régis de passer à autre chose alors que Frank leur a donné de la méthamphétamine bleue créée par Jess Pinkman avec de la poudre de chili. Et avec cela, ils sont invincibles. Régis reconnaît les pouvoirs de la méthamphétamine bleue et les remercie avant d'aller de l'avant. Tandis que Ryle est furieux du fait qu'un simple humain ait pu le frapper et se jette sur M21, lui griffant le bras avant de tenter de poursuivre avec une autre attaque, mais il est arrêté par les balles envoyées par la courtoisie de notre homme, le grand poney. Ryle devient encore plus en colère, défiant Pony et To de sortir de leur cachette et de se battre comme des hommes. Mais ils l'ignorent simplement car ils savent que le patriarcat est en train de mourir de toute façon. To dit à N21 que c'est le bon moment pour essayer de le provoquer afin qu'il perde son sang-froid et fasse des erreurs. M21 a l'habitude de mettre ses nobles en colère grâce à son expérience avec Rajous et commence à se moquer de Ral en le traitant de poule mouillée, dont le béguin le déteste. Cela ne met pas Ral en colère alors qu'il se lance dans l'attaque, essayant d'esquiver les balles. Mais l'une des balles finit par l'effleurer, le faisant reculer tandis que M20 et un essaie de l'attaquer. Il finit par reculer dans un piège tendu par To, qu'il active, et la zone explose avec l'énergie de la foudre. M21 est choqué de voir Raël toujours debout alors que la poussière se dissipe et sa colère a atteint ses limites alors qu'il sort d'eux, l'âme de son cul, décidant de tout donner sur ces humains. Ray et Frank remarquent ces jeux de lumière à distance et Ray dit à Frank de s'assurer que les garçons vont bien, alors qu'il avance seul pour trouver le château. Raël utilise ses lames de couteau pour frapper M21, qui est blessé et commence à saigner partout, tandis que Pony essaie de l'aider avec des tirs de couverture, mais Raël bloque simplement les balles avec son arme de cul, leur disant que maintenant cette absurdité ne sert à rien. Pony et To décident que suivre la tactique vietnamienne ne les aidera plus et ils sautent de l'arbre et se précipitent vers M21 alors que Ryle lui donne un coup de pied au visage avant de le frapper. Mais juste avant de pouvoir mettre fin à ses jours d'un coup rapide, To entre dans la mêlée et bloque son attaque avec son fouet. Pony, comme un vrai Américain, commence à exploser. Mais Ral est capable d'utiliser sa super vitesse pour esquiver toutes leurs attaques et utilise une attaque aérienne pour les jeter avant de s'approcher d'eux et de commencer à leur donner des coups de pied au visage. M21 attrape ses pieds par derrière. Mais Raël commence simplement à lui donner des coups de tête. Avant qu'il puisse les tuer, cependant, un autre noble apparaît en plus de Raël, qui s'avère être l'actuel chef de leur clan, le frère aîné de Raël, et le fils aîné de Raegar, qui a autrefois combattu et entraîné Frank. Le chef demande à Raël ce qui se passe avant que Raël ne commence à lui dire qu'il était en train d'achever les ennemis, quand soudain Frank arrive derrière eux. Raël le reconnaît immédiatement et dit à son frère que ce type blond l'a attaqué lorsqu'il essayait de ça, emmener Serra. Mais avant qu'il puisse terminer sa phrase, un Frank en colère le poignarde avec des centaines de pointes, juste devant le chef, lui disant qu'il en a fini avec ses jeux, et que cela pourrait être leur première bataille à vie ou à mort, mais il a vécu des batailles comme celle-ci d'innombrables fois. Le chef dit à Ryle de reculer
car Frank est bien au-delà de ses capacités, et avant même que le combat ne commence, il sort ses armes de son cul, prêt à combattre Frank au maximum de ses capacités. Frank lui dit qu'il a déjà combattu son père, et plus tard, son père lui a appris tout ce qu'il sait sur les batailles avant de retirer la lance de Dar, et ils se sont affrontés, créant une énorme explosion. Après quelques allers-retours, le chef frappe Frank, mais il parvient à bloquer ses attaques, créant un énorme écran de fumée qui se dissipe, et Frank se rend compte que le chef n'est nulle part en vue. Sa famille est experte en embuscade, et ce type semble tout aussi doué qu'il ne sent même pas sa présence. Le chef attaque Frank depuis sa position cachée, ce qui le gratte, mais lui donne aussi la direction générale du frère aîné de Raël, et il saute en l'air avant de lancer les 1000 pointes partout et traverse la jungle pour révéler le chef qui saute en l'air pour se sauver. Le leader se divise en plusieurs illusions et attaque Frank en même temps, mais il est capable de se défendre contre tout à la fois. Mais Rail, le petit snob, finit par attaquer le trio, et en essayant de bloquer son attaque, Frank finit par être touché par l'attaque du leader, se blessant. Au lieu de pousser son avantage, cependant, le leader s'arrête et examine Ryle pour son interférence entre les deux et s'excuse auprès de Frank, lui disant que si cette petite merde n'était pas intervenue, Frank aurait été capable de se défendre contre son attaque sans aucun dommage, et pour le rendre égal, il utilise également son arme de cul pour se couper. Le chef attaque à nouveau Frank, mais après un peu de lutte, Frank parvient à le poignarder au ventre, le repoussant. Raël s'inquiète et offre ses armes à feu à son frère, qui refuse en disant qu'elles sentent mauvais et qu'il se battra seul contre Frank. De l'autre côté, Rai entre dans la chambre du seigneur juste au bon moment, alors que Gage était agenouillé avec Sarah, tous deux liés, et il allait être exécuté par le nouveau seigneur nommé Rask. Elle s'arrête cependant lorsque Rai entre comme un vrai Tchad, changeant la couleur de ses vêtements à mi-chemin. Rai scelle totalement le spectacle en marchant devant eux, en disant à Rask qu'elle ne peut pas tuer Gage comme il l'interdit. L'un des chefs de clan aux cheveux blancs semble être un imbécile impétueux alors qu'il court vers le dieu littéral lui-même. Il saute en l'air et tire quelques coups d'air sur Ray, mais ils ne lui font rien. L'imbécile aux cheveux blancs tente à nouveau d'attaquer Ray, le frappant dans toutes les directions possibles, tandis que Ray ne se défend même pas, car ses attaques n'ont aucun effet sur lui. Finalement, il arrête ses attaques et utilise sa messagerie pour simplement le jeter. Cela excite la femme rouge, qui sort une baguette de son cul et l'utilise pour attaquer Rai. Mais il absorbe simplement la magie et la lui renvoie, tandis que l'un des jeunes dirigeants forme un mur pour les défendre. Le jeune garçon utilise son bouclier pour créer une petite boîte autour de lui qui ne cesse de devenir plus petite sur le point d'écraser Ray, mais il la traverse simplement sans transpirer. Tous les trois se lèvent et se placent devant Rask, mais Rai utilise simplement son contrôle mental pour les faire se plier à sa volonté. Ils sont tous choqués de voir ses capacités lorsque Jagé les informe qu'Inobilis est encore plus fort que le Seigneur, car il est le seul à pouvoir punir le Seigneur lui-même. Ras avance et dit à tout le monde de reculer, car elle va s'occuper de lui maintenant. Elle sort son épée et attaque Rai avec, qui bloque simplement sa magie et utilise sa propre magie
que Ras esquive avant d'essayer de le frapper de plein fouet avec l'épée, mais Rai l'arrête simplement avec sa main et la repousse contre le mur. Elle se relève et lui lance une entaille, qui est bloquée par l'air qui l'entoure, avant qu'il ne lui dise d'utiliser tout son potentiel. Cela la met en colère, et elle utilise toutes ses capacités magiques et l'attaque avec son attaque la plus puissante. Mais à sa grande horreur, il bloque et brise simplement sa magie, écrasant ses esprits. Elle se laisse tomber par terre en pleurant, affirmant que son père ne l'a jamais aimée. Eh bien, mon père ne m'aimait pas non plus, mais personne n'a fait de moi un seigneur. Pourquoi ce traitement spécial? L'enfant, le blanc et la femme rouge se tiennent tous devant Rask et attaquent à nouveau Rai. Il esquive l'attaque du type blanc et, alors qu'il est dans les airs, il est piégé par le garçon et la femme rouge tente de l'attaquer en tandem, mais il finit par les battre tous les trois encore et encore. Ray utilise finalement sa capacité spéciale pour tous les effacer, mais dans un accès d'inspiration, Rask finit par intensifier et utilise à nouveau sa compétence ultime, neutralisant l'attaque de Ray et même le griffant sur la joue. Et il commence à tomber sur le sol, épuisé, mais est attrapé par Frank lui-même. Le combat cesse et Rive produit sa propre épée de sa crosse, qui ressemble beaucoup à celle de Rask, et ces deux épées se combinent et une fée émerge de l'épée qui s'avère être le père de Rask. Quel cinglé! Son père lui dit que Ray n'est pas celui qui l'a tué, car il voulait que le jeu, lui-même et un groupe d'autres dirigeants plus âgés, ouvrent la voie à la jeune génération pour qu'elle prenne la barre et rende à nouveau sa grandeur à l'Amérique. Il a volontairement laissé Jija derrière lui pour pouvoir guider tous les jeunes afin de mener correctement la noblesse vers un avenir meilleur. Mais quelque part plus tard, la jalousie de Rask a pris le dessus sur elle, et elle a commencé à blâmer Ray pour tout, et à côté d'elle, tous les autres nobles l'ont également blâmé. Il termine la conversation en disant qu'il a fait confiance à Ray pour prendre soin de Rasks et qu'il le Spar aimera toujours avant de disparaître. Gage la regarde et s'excuse de lui avoir caché la vérité, comme son père lui a demandé de le faire. Avant qu'elle ait pu dire quoi que ce soit, un des chefs du clan arrive avec Régis en main et il le jette devant elle en lui disant qu'il a quelque chose à dire. Régis rampe devant elle et lui dit que son grand-père n'est pas un traître et que si elle veut l'exécuter, elle devrait l'exécuter également. Mais Rask serre simplement le vieil homme dans ses bras en disant qu'elle était désolée et que c'était sa faute. Il semble que tout ait été résolu à l'amiable alors que le trio, aux côtés de Frank, Ray, Régis et Syrah, retourne au Japon, recommençant leur vie comme des gens normaux, vivant parmi les humains et cachant leurs capacités surnaturelles.